On a eu un excédent de pluie au printemps. Et puis après, on a commencé à avoir une canicule dès mai, une première canicule, et après les canicules se sont enchaînées. Et là, on est au mois d'août, on est à la 4e canicule, période caniculaire qui arrive. Alors c'est la canicule de trop, quoi. C'est mort, hein. En train de voler la boulette. L'impact des canicules en fait sur la production laitière sur mon exploitation qui est en agriculture biologique fait que normalement l'été on a de l'herbe à pâturer encore pour les vaches laitières pour produire du lait, et là ça fait depuis début juillet qu'on utilise les stocks hivernaux, le report de stock hivernal, et donc on hypothèque globalement sur l'hiver. Et additionné à cela, on va avoir une récolte de fourrage qui a été implantée au printemps, qui va être à moitié de la récolte par rapport à une année normale, ce qui va être problématique pour l'année prochaine. Cette année, à partir d'octobre, on aura consommé déjà tous les stocks qui étaient prévus jusqu'au mois de décembre. Donc il va nous manquer, en tout cas pour ma part un mois, il va me manquer 2 mois de stock qui vont être compliqués. Il va y avoir un choix qui va se faire. Soit je vais avoir de la chance d'avoir assez d'aliments, soit quand j'aurai fait ma récolte, si j'ai pas assez d'aliments, je vais devoir décapitaliser, c'est-à-dire vendre des vaches. Le coût de la canicule et de la crise, c'est à peu près, l'impact c'est 50 € des 1000 litres pour l'exploitation. Et vous rajoutez au fait qu'actuellement, sur le lait biologique, on devrait avoir, pour être profitable et rentable, 100 € d'écart, enfin de plus qu'un lait produit en conventionnel. Aujourd'hui, on a à peine 50. Donc le compte n'y est pas, ça va être très compliqué de passer l'année.